Et le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Les gens disent il est l'image du Dieu invisible. C'est lui-même le Dieu. Matthieu 40 encore, Matthieu 10, 40. Toute ta réponse, et toutes tes questions là sont là-bas. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu as une fois vu le Dieu qui a envoyé Jésus? Non. Mais Jésus est l'image de ce Dieu qui l'envoie. Mais l'image ici, il ne faut pas prendre ça dans le sens de une photo ou le reflet de sa personne dans sa totalité. Non. Sinon, Genèse va tout gâter. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse 1, le verset 26. C'est Genèse 2. Créons l'homme à notre image. Genèse 1, le verset 26. Ok, allons-y. Au verset 27. Puis Dieu dit, au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc si Jésus est l'image du Dieu invisible, toi tu es l'image de qui? Tu es l'image de Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Donc toi tu es quelle image? Tu comprends? Mais image veut dire quoi? C'est-à-dire tu es tel que Dieu a voulu que tu sois. Il t'a constitué dans la forme la plus parfaite. Tête, narine, bouche, oreille, pied, bras. Comme tu es garçon, c'est qui? Fesses. C'est-à-dire qu'il t'a constitué dans la forme qu'il voulait. Tu es tel qu'il a voulu que tu sois. Le téléphone que tu as là, le fabricant l'a fabriqué à son image. C'est-à-dire qu'il avait déjà conçu dans son plan l'image du téléphone qui était là. Et il a déporté dans le matériel. Tu comprends? Donc il ne faut pas comprendre ici l'image dans le transfert de son image comme dans la photographie. Sinon, si nous sommes à l'image physiquement de Dieu, on va te demander il est de quel sexe? Parce qu'il y a femme. Et puis il y a garçon. Combien les femmes ne sont pas à l'image de Dieu aussi? Elles sont à l'image de Dieu, non? Donc Dieu là même là, il est de quoi? Garçon ou bien femme? Tu vois non? Tu sais pourquoi tu vas répondre? Parce que ton naturel, c'est-à-dire ton naturel qui résonne, n'est pas d'accord que l'image soit là, le physique de Dieu. Il n'est pas d'accord. C'est pas possible. Maintenant regarde, le premier né de toute la création, est-ce que Dieu est dans la création? Non, les deux vont ensemble, ça suit. Ça se suit, non? Il a l'image du Dieu invisible, il a expliqué l'image du Dieu invisible. Le premier né de toute la création, est-ce que Dieu est une créature? Est-ce que Dieu est dans la création? On dit qu'il est le premier né de la création. Ça veut dire qu'il n'est même pas la création, il n'est même pas le créateur. Parce qu'on te dit même qu'il est dans la création. Les mêmes encore te disent non, c'est lui qui est Dieu. Aïe. On dit qu'il est le premier né de la création. Ça veut dire que en terre à terre, c'est lui qui a créé le premier, non? C'est ce que ça veut dire en terre à terre. Par qui? Non, oui, c'est ce que le premier né de la création. Ça s'explique autrement. Mais si on veut aller en terre à terre, c'est-à-dire la première chose qui a été créée. Par qui? C'est ce qu'on veut te dire. Par qui? Mais Dieu n'est pas créé. Par qui? Par qui? Dieu n'est pas créé, c'est Dieu qui crée. Malachie 2, verset 10. C'est-à-dire le pasteur même il a arrêté et puis il est perturbé. Parce qu'il ne peut pas t'aider. Si tu poses ça à un pasteur, on te chasse de l'église. C'est pas amusement, hein? Le jour où tu deviens si tu veux quoi, c'est... Le jour où tu deviens on te chasse de l'église, on dit tu as contaminé les autres. On dit tu as possédé. Le jour où tu deviens intelligent, tu ne vas plus aller à l'église. Le jour où tu vas accepter d'utiliser ta personnalité, c'est-à-dire ta raison et ton intelligence, tu ne vas plus aller à l'église. Dernier boulot. Dernier boulot.